Shalom à tous ceux qui me suivent ce matin. Vous écoutez l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. J'aimerais m'entretenir avec vous aujourd'hui au sujet de ce monde qui passera un jour. La parole de Dieu nous dit que ce monde passera un jour ainsi que sa convoitise. Tout ce que tu considères comme bon, tout ce que tu désirais posséder, tout prendra fin. Je ne connais pas tes désirs en ce moment. Peut-être que tu veux avoir un contrat. Tu peux avoir ce contrat, mais il finira un jour. Tu souhaites peut-être avoir un visa, mais ce visa expirera un jour. Tout ce que tu cherches a une fin. La voiture que tu veux avoir, tout ça finira un jour. J'aimerais vous rappeler qu'il y a quelque chose qui est plus important que ce que nous désirons, et c'est la vie éternelle. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 17, on nous dit que le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Retenez cette dernière phrase. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quelle est la volonté de Dieu qui te fait vivre éternellement? C'est recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Si tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, sache que tu auras fait la volonté de Dieu. Cela te permettra de vivre éternellement. C'est la première chose que Dieu souhaite à chaque personne. Dieu veut que chaque personne qui a été créée puisse recevoir Jésus-Christ et se repentir, car sans la repentance, tout le reste ne sert à rien, car tout disparaîtra un jour. Dans 2 Pierre chapitre 3 verset 10, il est dit: le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Pouvez-vous imaginer que tout ce que nous voyons dans ce monde, tout ce qui fait plaisir à la chair, que tout cela prendra fin? Les montagnes que vous voyez, elles disparaîtront, les cieux disparaîtront, le soleil aussi disparaîtra, la lune disparaîtra, tout disparaîtra. Pourquoi? La parole de Dieu nous dit qu'un nouveau ciel et une nouvelle terre seront créés. Au verset 11, il est écrit: puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Ça veut dire que ce qui est alors plus important que tout, c'est la crainte de Dieu. Tout disparaîtra. Les péchés. Je m'adresse à ceux qui vivent dans le péché, dans l'adultère, dans le mensonge, dans le vol, qui vivent dans les plaisirs du monde, dans l'ivrognerie. Tout cela sera consumé. La parole de Dieu dit que tout cela sera consumé. Ça ne sert à rien donc de s'attacher à des choses qui disparaîtront. La joie de son monde n'est qu'éphémère. Il arrivera un temps pour le jugement. Personne ne restera dans son monde. Son monde disparaîtra de même que ses désirs. Tous ceux qui vivent dans le péché, qui vivent dans l'adultère, les hommes qui couchent avec d'autres hommes, les femmes qui couchent avec d'autres femmes, ceux qui vivent ensemble comme mari et femme alors qu'ils ne sont pas officiellement mariés, alors que les familles ne reconnaissent pas leur union. Si vous êtes parmi ces gens-là, vous devez vous repentir. Même si tu ne fais rien parmi tout ce que je viens d'énumérer, même si tu ne vis pas dans la prostitution, dans l'impudicité, si tu n'as pas encore commencé une vraie relation avec Jésus, si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu as besoin de te repentir. La parole de Dieu dit que tous ont péché et donc tout le monde a besoin de recevoir le salut. Nous avons tous besoin de salut. Prépare-toi pour une nouvelle vie, car il est vrai que nous sommes dans ce monde, mais la vie ici sur terre a une fin. Ça ne sert à rien de s'attacher à des choses qui prendront fin. C'est comme quelqu'un qui se trouve dans une barque ou un bateau et qui est en train de couler et qui continue de s'accrocher à cette barque alors qu'il y a un moyen de sortir de la barque, être sauvé, de vivre une vie éternelle. Il y a la vie en Jésus-Christ. Il n'y a nulle part ailleurs où il y a la vie à part en Jésus-Christ. C'est pourquoi je te demande d'être humble. Appelle Jésus. Commence une nouvelle relation avec lui pour pouvoir avoir la vie éternelle. Nous avons entendu que le monde passera et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeurera éternellement. Si tu veux une relation avec Jésus, il peut te laver, il peut te purifier, il va te pardonner. Si vous avez commis des péchés, peu importe de quel péché il s'agit, ça ne fait rien, venez à Jésus. Il va vous pardonner. Crois qu'il est ton Seigneur et Sauveur. Si tu veux l'assistance d'un serviteur de Dieu qui peut t'aider, tu peux nous appeler au plus 257 76 57 79 65. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.
À présent, nous en venons à l'enseignement en poursuivant l'étude du livre de Samuel. Si vous êtes nouveau, vous pouvez consulter nos archives pour voir tout ce qu'on a déjà vu. Nous avons commencé l'étude de ce livre le 13 juin. Aujourd'hui, j'aimerais continuer l'étude du chapitre 28 dans le premier livre de Samuel. Nous avons vu dans ce chapitre que Saül avait perdu espoir à cause de la mort de Samuel. Il était habitué à se confier au prophète. Samuel était un prophète très reconnu. Avant de faire quoi que ce soit, Saül devait lui demander son avis et quand il est mort, il a perdu espoir. J'aimerais vous dire que même de nos jours, il existe des gens qui ont perdu espoir parce qu'ils ne voient plus de prophètes qui leur disent ceci ou cela. Nous devons comprendre qu'un prophète est utilisé par Dieu. Saül a demandé à ce qu'on lui cherche une femme qui invoque les morts. Ils l'ont trouvée et Saül est allé la voir. Cette femme a pu appeler l'esprit de Samuel qui lui est apparu et ils ont pu discuter. J'espère que vous avez lu cela. Au verset 15, Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» Saül lui a répondu, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins m'ont fait la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Il était comme en train d'accuser Dieu auprès de Samuel. Au verset 16, Samuel lui a dit, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? » J'étais en train d'expliquer qu'il faut avoir une bonne relation avec Dieu, plutôt que d'être en relation avec les prophètes. Les prophètes peuvent mourir tandis que Dieu ne meurt pas. Dans le Nouveau Testament, nous n'avons plus besoin d'être dirigés par les prophètes. Nous devons être dirigés par le Saint-Esprit. Le prophète va venir confirmer ce que le Saint-Esprit t'aura dit. C'est ce que vous devez comprendre. Dans Romains 8, verset 14, on nous dit que les enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Ils ne sont pas conduits par les prophètes. Les prophètes peuvent être utilisés, mais nous devons toujours nous inspirer du Saint-Esprit. C'est ce que nous devons comprendre. Hier, j'ai terminé en vous disant qu'aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, il est impossible que quelqu'un qui est mort, surtout un homme juste, soit appelé ou que son esprit soit appelé par un sorcier ou un féticheur. À cette époque, c'était possible, mais aujourd'hui, c'est impossible. C'est impossible car dans Romains 14, verset 6, il est écrit, « Christ est mort et il est revenu à la vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. » Il est important de comprendre que Jésus a vécu dans son monde, il est mort et il est ressuscité parce qu'il voulait dominer sur les morts et sur les vivants. Jésus n'est pas seulement venu dominer sur ceux qu'il a trouvés sur la terre, mais il est aussi venu dominer sur ceux qui sont morts. Mais avant que Jésus ne vienne dans son monde, il y avait une puissance qui permettait aux sorciers d'appeler les esprits des gens qui sont morts et ils pouvaient revenir. C'était possible dans l'Ancien Testament. Dans le passage que nous avons lu, Samuel est revenu malgré qu'il soit déjà mort. Il a pu revenir parce que cette sorcière, cette femme qui invoquait les morts, a pu l'appeler. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Aucun sorcier ne peut appeler quelqu'un qui est mort et le voir revenir. Pourquoi? Parce que ceux qui sont morts sont désormais dominés par Christ. Ils ne sont plus dominés par Satan. Satan avait la puissance à l'époque. Cependant, si vous lisez dans Apocalypse chapitre 1 verset 18, il est écrit, et c'est Jésus qui parle ici, il a dit, « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » C'est important de comprendre la dernière partie. Il a dit, « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Alléluia. En d'autres mots, ça veut dire que Jésus a la clé de la mort et du séjour des morts. Personne ne peut faire revenir ceux qui sont morts si ce n'est Jésus-Christ. Jésus est le seul qui peut faire revenir un mort. Un sorcier qui te dira qu'il peut faire revenir ton père décédé ou un frère ou une sœur décédée, sache que même si tu entends une voix qui te semble familière, il sera en train de te mentir car il n'a pas la clé. Aujourd'hui, le seul qui a la clé, c'est Jésus-Christ. Comprenez-le et qu'on ne vous mente pas en vous disant qu'on peut faire revenir quelqu'un qui est décédé. Dans l'Ancien Testament, c'était possible avant que Jésus ne vienne. Mais après sa résurrection, c'est lui l'alpha et l'oméga, c'est lui le commencement et la fin. Il a la clé de la mort et du séjour des morts. Personne ne peut faire revenir un mort s'il ne passe pas par Christ car c'est déjà terminé. Satan n'a plus ce pouvoir. Il avait avant que Jésus ne meure et ne ressuscite. Satan avait ce pouvoir, mais Jésus le lui a pris. Aujourd'hui, Jésus-Christ a vaincu, que Dieu soit loué. Je veux qu'on comprenne que cette victoire a été obtenue par Jésus. Satan n'a plus le pouvoir sur les morts. Tous les morts sont entre les mains de Christ. C'est une chose que nous devons comprendre. Pour l'étude de lundi, je vous demande de
lire jusqu'au chapitre 31 car il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre. Que personne ne vous mente. Christ a vaincu, c'est lui qui a la clé sur la mort et le séjour des morts. Que Jésus vous bénisse. Je vous rappelle que demain c'est le jour de la prière pour les malades. Nous continuerons cette étude lundi si Jésus le veut. Passez un excellent week-end.